Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo de formation. Dans cette formation, nous allons parler de Mattermost. Mattermost est un logiciel de messagerie qui peut être configuré pour prendre en charge les besoins de messagerie de votre organisation. Il fonctionne exactement comme un logiciel de messagerie que vous avez utilisé auparavant. Les utilisateurs peuvent se connecter et utiliser la plateforme de messagerie pour envoyer des messages de toute nature entre eux ou à d'autres utilisateurs qui choisissent de s'abonner à leur flux de messagerie. Il prend en charge la messagerie de groupe ou un fil de conversation émergent entre plusieurs personnes. Les messages incluent également des pièces jointes, des images, des liens, etc. à partager au sein d'une organisation. De plus, certaines fonctionnalités supplémentaires intéressantes peuvent être activées, telles que la visioconférence si nécessaire. Maintenant, nous allons nous rendre sur notre terminal pour commencer les configurations. Dans cette formation, nous allons exécuter Mattermost sur un serveur Rocky Linux 8 avec 2 Go de RAM et utiliser un utilisateur sudo. Nous allons commencer par faire la mise à jour du système, installer le serveur MySQL, créer la base de données de Mattermost, l'installer, configurer le fichier config.json, créer le service systemd pour Mattermost, configurer le path et accéder à l'interface utilisateur de Mattermost. Dans notre cas, notre serveur virtuel fonctionne à l'adresse 192.168.8.105. Nous allons nous connecter à distance sur ce serveur à partir de notre terminal via SSH. Rendu sur notre terminal, nous allons donc nous connecter par SSH. L'utilisateur sur le serveur est prof. Nous allons donc taper la commande suivante sshprof@192.168.8.105. On valide. On insère le mot de passe de prof. Là, nous sommes connectés sur le serveur. On passe en route avec SU route. On insère le mot de passe route. Là, nous sommes déjà en route, comme vous pouvez le constater là. On nettoie notre écran. OK. Les bonnes pratiques voudraient que, avant de commencer l'installation de Mattermost, nous mettions à jour les paquets logiciels et mettons à niveau nos systèmes à la dernière version. Sur notre terminal, nous allons taper la commande sudo dnf update. On valide. La mise à jour étant terminée, nous allons donc passer à l'installation du serveur MySQL. Juste à titre de rappel, MySQL est un système de gestion de bases de données open source doté de nombreuses fonctionnalités avancées utilisées pour stocker, gérer et récupérer les données au format de base de données relationnelles. Il est le plus souvent utilisé dans les applications web basées sur les bases de données. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mattermost utilise MySQL comme serveur de base de données. Nous allons donc installer le serveur MySQL pour son fonctionnement. Pour installer MySQL, nous allons taper la commande sudo dnf install MySQL server-y et on valide. Il pèse environ 54 MB comme vous pouvez le constater. On patiente pendant le téléchargement des différents paquets. La vitesse dépendra de notre débit de connexion Internet. Soyons juste patients pendant le téléchargement, la décompression et l'installation des différents paquets. Cela prendra un certain temps. Soyons juste un peu patients. Comme vous le constatez sur l'écran, il y a 55 paquets à télécharger sur le serveur. Maintenant, le système passe à l'installation des différents paquets téléchargés. Une fois l'installation terminée, nous allons démarrer. Ensuite, nous allons activer le service MySQL en exécutant la commande suivante. Nettoyons d'abord notre terminal.
Démarrons MySQL avec la commande sudo systemctl start MySQL-d. On valide. Maintenant que c'est fait, nous allons activer MySQL pour qu'il puisse démarrer à chaque démarrage du système avec la commande sudo systemctl status MySQL-d. Là, on l'a activé. Maintenant, on va vérifier son statut pour voir si effectivement il fonctionne. Pour vérifier l'état du service MySQL, exécutons la commande sudo systemctl status MySQL-d et on valide. Là, vous voyez qu'ici, il est vert et il a le statut actif, ce qui signifie que notre système MySQL fonctionne correctement et bien. Une fois MySQL installé correctement, nous allons donc maintenant exécuter la commande suivante pour créer une base de données Mattermost. Tout d'abord, connectons-nous sur notre shell MySQL en exécutant la commande MySQL-u root p. On valide, on insère le mot de passe, on valide. Connectons-nous sur notre MySQL. Là, nous sommes dans notre shell MySQL. Maintenant, nous allons exécuter les commandes suivantes pour créer les bases de données Mattermost et utilisateurs avec tous les privilèges de la base de données. La première commande que nous allons exécuter, c'est la commande create database Mattermost db point virgule, on valide. La seconde commande que nous allons exécuter sera create user Mattermost user @localhost parce que nous sommes sur le même serveur qui contient MySQL. Identify by password, on va mettre un mot de passe de notre choix. Notre mot de passe sera mot de passe fort. Vous allez indiquer votre mot de passe. Ça, c'est notre mot de passe. Veuillez changer le mot de passe par votre mot de passe à vous. On valide. La troisième commande sera grant all and Mattermost db point étoile to Mattermost user @localhost point virgule et on valide. La dernière commande sera flush privilege point virgule et on valide. Maintenant, nous pouvons sortir de notre base de données avec la commande exit. On valide et là, nous sommes sortis de notre MySQL. Maintenant que c'est fait, nous allons donc passer au téléchargement et à l'installation de la dernière version de Mattermost à partir de son site officiel. Rendons-nous sur notre navigateur et allons donc dans le site officiel de Mattermost dans la section Download qui va nous rediriger sur mattermost.com. Là, nous descendons au bas de la page. On vient ici, on clique sur Deploy Mattermost, on clique dessus. Il va nous rediriger sur la page de déploiement sur un serveur. Ici, nous venons, nous copions ce lien pour avoir la dernière version. Quand nous avons donc copié ce lien, nous rentrons sur notre terminal pour les télécharger sur notre serveur. Une fois que nous sommes retournés sur notre serveur, nous allons nous servir de la commande wget pour télécharger ce paquet sur notre serveur. Exécutons donc la commande wget. Là, wget n'est pas encore installé sur notre Rocky Linux. Nous allons d'abord l'installer avec la commande sudo dnf install wget. On valide. Il va d'abord installer wget qui est l'utilitaire qui nous permettra de télécharger Mattermost sur notre système. On va répondre par haut pour pouvoir télécharger. Il va télécharger et installer wget sur notre système. On patiente un instant pendant le téléchargement, la décompression et l'installation de wget. Ok, une fois wget installé, nous allons donc télécharger avec la commande wget suivi du lien de téléchargement que nous avons copié sur le site de mattermost.com tout à l'heure. On valide. La wget ira donc télécharger le fichier et le mettre sur notre machine.
Il est un peu lourd, il pèse près de 252 mégas comme vous pouvez le constater. Nous allons donc patienter pendant le téléchargement de ce fichier volumineux et revenir dans un instant quand il sera terminé. Il faut noter que cela dépendra de votre débit de connexion Internet. Une fois terminé, cette commande a téléchargé ce fichier en format TAR, comme vous pouvez le constater là, sur notre machine en local. Nous allons extraire le fichier TAR et le déplacer vers le répertoire /opt. Pour le faire, nous allons exécuter la commande sudo tar -xf mastermost étoile linux amd 64.tar.gz et on valide pour lancer la décompression. La décompression terminée, nous avons ce fichier nommé mastermost. Nous allons déplacer ce fichier dans le répertoire /opt avec la commande sudo mvi mastermost /opt. On valide. Il a déplacé dans ce répertoire. Une fois que c'est terminé, nous allons donc passer au fichier de configuration de mastermost qui est config.json. Ce fichier se trouve dans le répertoire mastermost/config. Il contient tous les paramètres de configuration de mastermost. Pour notre cas, nous allons donc utiliser MySQL que nous avons installé précédemment. Nous allons donc configurer ce fichier pour qu'il puisse fonctionner avec notre serveur MySQL. Pour ce faire, nous allons exécuter la commande suivante pour créer un fichier config.json à l'aide de la commande, à l'aide de notre éditeur de texte préféré qui est Nano. Pour votre cas, vous pouvez utiliser l'éditeur de texte Vim ou Gedit. Dans cette formation, nous allons utiliser l'éditeur de texte Nano. Exécutons donc la commande sudo nano /opt /mastermost /config.json. On valide. Là, vous voyez que nous sommes dans le fichier de configuration en question avec tous ces paramètres. On essaie de parcourir le fichier pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. C'est un fichier un peu long. Comme je vous ai dit précédemment, nous n'allons pas utiliser PostgreSQL. Nous allons utiliser MySQL. Pour ce faire, nous allons rechercher la section nommée drive name et remplacer la valeur Postgres par la valeur MySQL comme suite. Pour retrouver une valeur avec Nano, nous faisons CTRL-W, on indique la valeur là et on valide. Là, il nous a positionné sur drive name que nous allons remplacer par MySQL. Nous allons donc effacer cette valeur Postgres pour mettre MySQL. On efface ça. On remplace par MySQL. On enregistre avec la touche CTRL-O. On valide. Là, l'enregistrement a été pris en compte. Ensuite, nous allons rechercher la section nommée Data Source. Comme tout à l'heure, pour rechercher une valeur sur Nano, nous allons faire CTRL-W sur notre clavier. On colle la valeur que nous recherchons qui est data source, on valide et nous positionnons directement sur la valeur en question que voici. Maintenant, nous allons faire un remplacement. Comme vous pouvez le constater ici, il est sous la forme Postgres, mais nous allons le changer pour qu'il soit sous la forme MySQL. Maintenant, nous allons effectuer certains changements. User, nous allons nous remplacer par l'utilisateur de la base de données MySQL que nous avons créé plus haut. De cette façon, on va l'effacer. L'utilisateur plus haut était mastermost user. On risque d'abord pour sauvegarder, pour éviter de perdre les données. Maintenant, nous allons remplacer mostTest par la valeur du mot de passe MySQL que nous avons changé plus haut. Le mot de passe était mot de passe fort. C'est ce que nous avons mis. Pour votre cas, vous allez mettre le mot de passe de votre choix. On efface ça et on indique notre mot de passe. Là, je n'ai pas bien mis. On efface ça. Mais c'est le mot de passe. Le mot de passe c'était ce que moi j'ai mis, c'était mot de passe fort. Comme vous pouvez le constater là.
On enregistre avec la touche CTRL O pour sauvegarder, pour éviter d'avoir des pertes. Localhost, on garde cette valeur telle quelle si nous avons installé sur la machine locale, mais au cas où vous avez installé MasterMost, la base de données MySQL sur un autre serveur, vous devez remplacer cette valeur par l'adresse IP du serveur sur lequel vous avez installé MySQL. Maintenant, nous allons remplacer la valeur Mattermost test par le nom de la base de données MySQL que nous avons créée plus haut. On va donc l'effacer. On indique la base de données que nous avons créée plus haut qui était MasterMost DB. On enregistre avec la touche CTRL O pour ne pas perdre les données. Une fois que c'est fait, la ligne data source devrait être remplacée comme vous le voyez sur votre écran. Ici, on doit donc sortir du fichier avec la touche CTRL X. Okay. Maintenant que c'est fait, nous allons donc créer le service MasterMost Système D. Système D est le gestionnaire des systèmes de services pour Linux. Le service MasterMost Système D nous permet de démarrer, arrêter et redémarrer le service MasterMost, et surtout cela garantit que le service MasterMost fonctionnera en permanence en arrière-plan. Tout d'abord, nous allons nettoyer notre écran et nous allons nous déplacer vers le répertoire /cd, comme vous le voyez là, système D, système. On entre là-bas. Voici le contenu de ce dossier. Nous allons donc créer notre fichier système D avec notre éditeur de texte préféré Nano. Vous pouvez utiliser Gedit ou bien Vimp. Maintenant, nous allons exécuter la commande suivante pour créer le fichier Mattermost dans ce sous-répertoire. Sudo nano mattermost.service, on valide. Maintenant qu'il est ouvert, nous allons ajouter les lignes suivantes. On enregistre avec la touche CTRL O, on valide et on sort avec la touche CTRL X. Il est à noter que tous les codes et les lignes de commande que nous utilisons nous seront transmis à la fin de cette vidéo de formation. Maintenant, nous allons rendre le fichier service Mattermost exécutable et le recharger en exécutant la commande suivante. Sudo chmod 664 /etc /systemd /system/mattermost.service, on valide. Maintenant, on va recharger le service avec la commande system sudo system